Tous les sanctuaires de Marie, disait saint Alphonse, ont l'habitude de vénérer les images de Marie et de visiter avec grande dévotion les églises dédiées en son honneur. Elles sont en effet, au dire de saint Jean Damascène, les cités de refuge où nous échappons aux tentations et aux châtiments que nous avons encourus par nos péchés. Toutes les fois, disait saint François de Sales, que j'entre dans un sanctuaire consacré à Marie, je sens au battement de mon cœur que je suis près de ma mère, parce que je suis le fils de celle qu'on appelle le refuge des pécheurs. Un jour qu'il visitait un de ces sanctuaires, les chemins étaient si mauvais qu'il eut les pieds tout ensanglantés. Quelqu'un voulut le faire reculer. Oh non, répondit-il, ce m'est un sujet de joie d'avoir versé mon sang au service de la Mère de Dieu. Saint Bernardin de Sienne, jeune encore, allait tous les jours visiter Marie, la bien-aimée de son cœur, comme il l'appelait, dans une chapelle voisine d'une porte de la ville, et il disait qu'il ne pouvait faire moins que de la visiter souvent, puisqu'elle avait conquis son cœur. On raconte également que le célèbre Thomas Sanchez allait faire sa visite dans un sanctuaire de Marie, chaque fois qu'une affaire l'obligeait à quitter la maison. Il m'est impossible de visiter chaque jour ma bonne mère dans une de ces églises. Je tâcherai du moins, selon la recommandation de saint Alphonse, de la vénérer dans une de ces images. Il serait bon, ajoute le même docteur, d'avoir dans l'endroit le plus solitaire de sa demeure, au petit oratoire où l'on placerait une image de la Vierge avec quelques fleurs, des bougies ou des lampes, et de réciter devant elle le chapelet ou les prières du matin et du soir. L'auguste Mère de Dieu a montré par des miracles et les prodiges les plus surprenants combien elle agrée le culte de ces images. De son côté, le démon les redoute à tel point, comme le rapporte l'histoire du second concile de Nicée, qu'il promit à un solitaire de ne plus le tenter jamais contre la sainte vertu de pureté, s'il enlevait de sa cellule l'image de la Sainte Vierge. Le célèbre monsieur Ollier, fondateur du séminaire du Saint-Sulpice, professait un culte particulier pour les statues et les images de la Mère de Dieu, et toujours il y en avait une devant lui. Toutes celles qu'il rencontrait, il les saluait avec une profonde vénération, même quand il se trouvait en compagnie. Leur vue le comblait de joie et de confiance. Le jour qu'il traversait une rivière, il faillit se noyer, mais au moment le plus critique, il aperçut de l'autre côté une image de la Sainte Vierge sur le mur d'une maison. Courage, dit-il à son compagnon. Nous n'avons plus rien à redouter. La Sainte Vierge nous garde et je ne crains rien. Elle est la protectrice des âmes et des corps, la trésorière universelle de tous les biens.